Alors bonjour à tous, merci à François et à l'association La Source d'Espérance de m'accueillir cet après-midi. Je vous souhaite à tous de recevoir le regard d'amour qui permet de trouver ou de retrouver le bonheur et la santé, ce bonheur si précieux qui aide à vivre sereinement. Que cet après-midi passé ensemble nous accorde un merveilleux moment d'amour et de partage. Alors on va parler toute l'après-midi, oui voilà, le temps qui m'est consacré à utiliser les bonnes paroles, les bonnes pensées, les bonnes attitudes pour avoir et entretenir une bonne santé ou pour obtenir la guérison quand c'est nécessaire. Tout d'abord, je vais vous présenter ce que j'ai vécu et comment j'en suis là aujourd'hui. J'ai accompagné mon mari Joël durant ses 6 années de cancer. En 98, découverte d'un polype cancéreux au rectum, puis 3 ans après, métastase au poumon et départ sur un autre plan en mai 2004. Durant les 6 années de la maladie de Joël, nous avons toujours positivé et cherché à comprendre le pourquoi, ce qui nous a permis de vivre sereinement. À cette époque, je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui. Depuis son départ sur un autre plan, Joël m'a d'abord demandé d'écrire un livre pour expliquer comment nous avions vécu la maladie. Ceux qui étaient là à ma dernière conférence connaissent le petit livre. Si certains sont là aujourd'hui et ne l'ont pas, ils peuvent l'acquérir aujourd'hui. Alors aussi, je vais vous présenter là ce petit fascicule. J'y ferai allusion à plusieurs reprises cet après-midi. Il y a des choses que je dis dans ma conférence, mais des choses que je ne peux pas tout noter, qui sont importantes à pouvoir faire pour nous. J'ai tout repris, moi, dans le fascicule. Alors, ceux qui le voudront, il sera au prix de 3 €, le prix de la matière première, de l'avoir fait tout à l'heure. Alors, à chaque fois, je vous dirai, ça, on le retrouve dans le fascicule. Comme je viens de vous le dire, tout ce que je vais partager avec vous sont des pistes pour être bien, pour mieux vivre, même pour guérir. Par contre, je ne suis pas médecin, et si tout ce dont je vais vous parler tout au long de cette conférence peuvent être des outils merveilleux pour votre santé, ce ne sont en aucun cas des substituts de traitements prescrits. Seul un médecin qualifié peut en décider autrement. Notre passé, notre éducation ont une importance vitale dans tout ce que nous vivons aujourd'hui. Je me donne la permission maintenant de modifier mes pensées par rapport à tout ce que j'ai vécu. J'ai eu une enfance merveilleuse, dans une famille pleine d'amour, une éducation très religieuse avec ses bons côtés et aussi ses limites. La pensée positive était toujours présente. Je n'ai jamais oublié les moments de discussion avec ma maman. J'avais 7 ans quand une fois elle me dit « Tu sais, ma petite reine, regarde bien autour de toi. Même la personne la plus vilaine, regarde bien autour de toi, tu lui trouveras quelque chose de beau. » Je n'ai jamais oublié ces paroles-là. Et c'est sûr que c'est important aujourd'hui de toujours regarder ce qu'il y a de beau, soit dans la personne ou même dans tout ce qui se vit autour de nous. Parfois, on dit que des personnes sont méchantes. Je pense que quand on parle de personnes méchantes, ce sont des personnes en souffrance. On n'a pas besoin d'être méchant quand on est heureux. Et être bien conscient qu'il faut éviter aussi de faire à la place de l'autre, plutôt l'inviter à le faire pour lui ou pour nous quand c'est nécessaire, afin de toujours être dans une démarche responsable. On ne peut pas faire à la place de l'autre, on peut simplement partager, nous, ce que l'on vit, donner envie à l'autre de le faire, mais de jamais faire à la place de l'autre. Parfois, on est tenté. Alors moi, j'ai dit que j'avais eu une enfance très heureuse. Pour Joël, son enfance fut beaucoup plus compliquée que la mienne. Lui, il est en pension dès le CP jusqu'à 14 ans. Dans sa famille, pas de dialogue, peu de manifestations d'amour. Joël n'était pas quelqu'un qui exprimait sa souffrance. Mais ne dit-on pas que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime? Dès son enfance, il a enfoui tout ce qui le dérangeait. Quand quelque chose nous contrarie, on peut avoir la tentation de mettre le fardeau au fond de notre poche avec plein de mouchoirs par-dessus. On a à ce moment-là l'impression que les mots MOTS et les mots MAUX n'existent plus. Mais au contraire, le mal continue sournoisement et lorsqu'il refait surface, il est parfois trop tard. Il suffirait d'écouter son corps et de lui donner ce dont il a besoin, et il y a de grandes chances que tout se remettrait en ordre. Mais ne soyons pas dans la culpabilité. Toutes ces choses-là, toutes ces difficultés-là, à un moment, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on commence à en parler.
Aujourd'hui, de nombreuses portes s'ouvrent et il n'est jamais trop tard pour apprendre à vivre positivement. Souvent, je dis que quoi qu'il arrive, il y a deux maladies dont il faut éviter à tout prix la contamination. La sinistrose et la victimite. Ce sont deux maladies très très contagieuses. Si nous sommes les plus malheureux et que tout ce qui nous arrive est de la faute des autres, nous ne pouvons pas avancer. Il est très important de veiller à notre façon de vivre et à nos paroles. Oui, notre façon de vivre, notre comportement peut entraîner la maladie. Au début se crée un mal-être qui peut dégénérer si nous n'y sommes pas attentifs. Dire je choisis de vivre, d'avancer vers la lumière, plutôt que de toute façon je n'ai jamais de chance, ce n'est pas pour moi. Tous les matins, on devrait remercier d'être là en bonne santé et oser demander d'être heureux, oser demander que le meilleur nous soit accordé. Toujours faire attention à nos pensées et à nos paroles. Si elles sont négatives, cela entraîne pour nous du négatif, alors que si elles sont positives, c'est ce dernier qui nous sera accordé. Il ne faut pas plus de temps à penser positif. En famille, on peut même arriver à devenir positif sous forme de jeu, parce que c'est pas automatique, hein. Le négatif a toujours plus de place. Avec Joël, on avait mis ça sous forme de jeu, parce que bon, parfois on discute très gentiment, on parle de ce qui se passe, du beau temps, puis ah, tu as entendu dire ça d'un tel. Et là, on se rendait compte qu'on était partis encore. Alors, mais tous les deux, on se reprenait gentiment, on disait oh là là là, on est encore partis. Par contre, on ne faisait jamais de reproches à l'autre, mais on arrêtait ça. Et on a appris à vivre plus positif en agissant comme ça. On peut faire ça aussi avec le test des trois passoires. Est-ce que certains connaissent l'histoire des trois passoires? Non? Oui? Je vais prendre le temps de la raconter quand même un petit peu. Quelqu'un vient un jour trouver le grand philosophe et lui dit « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?» Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes, j'aimerais te faire passer un test, celui des trois passoires. Les trois passoires? Mais oui, reprit Socrate. Avant de me raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des trois passoires. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai? Non, j'en ai simplement entendu parler. Très bien, tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bon? Ah non, au contraire. Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas certain si elles sont vraies. Tu peux encore passer le test, car il reste une troisième passoire, celle de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Non, pas vraiment. Alors conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire? Je crois qu'il n'y a rien à rajouter, hein. En France, quelles que soient nos croyances, nous sommes très empreints de l'éducation judéo-chrétienne et beaucoup de personnes n'envisagent pas la vie sans la souffrance, car il y a un inconscient collectif qui nous fait croire que l'on est venu pour souffrir, pour en baver et vivre pauvrement. En clair, plus on en bavait, plus on était pauvre, plus on était sûr d'aller au paradis. C'est franchement des bêtises. On est venu sur Terre pour connaître la joie, la douceur, la beauté, l'excellence, l'amour, l'harmonie, la paix, le plaisir. Tout ce qu'il y a de plus beau, c'est ça notre véritable héritage. Mais voilà, est-ce que vous y croyez? Et pour vivre cela, il faut oser en prendre les moyens. Lâcher prise sur le passé, sur ce qui nous a fait souffrir, ce qui nous a amenés à notre vie d'aujourd'hui. La première chose est de vivre le plus positivement possible et d'être à l'écoute de notre corps. Les maladies, les accidents, les petits incidents de la vie à répétition sont porteurs d'une dimension symbolique. Ils sont là pour nous informer, pour nous aider à grandir et à devenir plus conscients. Nous pouvons comparer notre corps à notre voiture. Quand sur le tableau de bord, un voyant nous avertit d'un problème mécanique, il est important de s'arrêter ou de conduire notre véhicule au garage. La peur de la panne nous alerte. Eh bien, les signaux de notre corps sont des avertissements. Et si on ne les perçoit pas, si on ne sait pas les entendre, on risque d'aller à la catastrophe. Quand quelque chose ne va pas, il est toujours souhaitable de chercher à comprendre.
Peut-être allons-nous tout d'abord penser que ce qui nous arrive est de la faute des autres, que nos parents ne nous ont pas aimés, que j'ai été abusée par mon grand frère, ou qu'un professeur m'a humiliée en pleine classe, etc. Oui, tout ceci peut avoir une incidence sur ce que je vis. Mais aujourd'hui, je suis la seule personne qui peut décider de changer mon quotidien. C'est tellement plus facile de trouver un responsable. Mais la solution n'est pas là. Et le changement nous appartient et c'est à nous d'apprendre à nous aimer et à nous respecter. Il est essentiel de se rappeler que ce qui nous arrive vient de notre propre vécu. Et même si nous n'en sommes pas toujours conscients, tout ce qui nous arrive a une bonne raison d'exister pour nous aider à nous dépasser, pour aller plus loin. Alors même quand ce qui nous arrive est désagréable, nous sommes toujours les décisionnaires de ce que l'on en fait. Mais pour cela, osons y croire. Osons croire que nous avons la possibilité d'améliorer notre quotidien. On peut ruminer pendant des années sur la cause de notre mal-être, mais y penser sans cesse ne va pas régler le problème. Il faut prendre les moyens pour comprendre comment sortir de la blessure. À chaque maladie, il y a une cause physique ou psychique, voire les deux. Trop souvent, on ne cherche pas la cause, on cherche seulement à faire taire la douleur, et donc en même temps les symptômes, alors qu'il serait bénéfique de trouver et de soigner la cause. Il faut reconnaître qu'en allopathie, aujourd'hui, on essaie toujours de faire taire la douleur. On ne cherche pas la cause. En médecine parallèle, oui, mais en médecine traditionnelle, très peu. Il y a quelques médecins qui sont ouverts à ça, mais malheureusement très peu. Mais c'est très, très important d'aller chercher la cause. Heureusement, aujourd'hui, en médecine parallèle, enfin, il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui sont capables de nous aider dans ce domaine-là. En guérissant la cause, bien souvent, on éviterait ces mal-être qui parfois s'installent de génération en génération, alors qu'il serait plus simple de couper cet enchaînement. Reconnaître les maladies comme des langages est un acte responsable. Au cours de notre existence, nous avons engrangé des faits de vie, de violence, des messages douloureux. Et si nous gardons ces blessures en nous, elles ont un aspect négatif sur notre vie de chaque jour, à un point que vous ne pouvez imaginer. La douleur provoquée par toutes ces blessures prend une place énorme, mais souvent nous n'en sommes pas conscients. Tout ce passé agit sur nous comme le beau et le moins beau agissent sur l'eau. Certains ont certainement entendu parler des travaux du docteur Emoto par rapport à l'eau. Oui. Oui, alors il a démontré, ce docteur, que les mauvaises ondes ou les mauvaises fréquences, ce que ça provoquait sur l'eau. Il a fait entendre à une goutte d'eau congelée la voix d'Hitler. La goutte d'eau s'est transformée en une sorte de magma. Ensuite, il a fait entendre le mot amour, et là, il a eu la surprise de voir un beau cristal se former. Je n'invente rien, vous irez voir, hein, ceux qui ne connaissent pas Masaru Emoto. Alors, voilà, quelle déduction pouvons-nous en tirer, sachant que notre corps est constitué de 70% d'eau. Tout notre être est sensible aux messages positifs et négatifs, comme l'a démontré le docteur Emoto. De plus, il est prouvé que l'eau a une mémoire, donc tous les effets négatifs nous influencent tout au long de notre vie. Mais nous avons toujours la possibilité de nous désintoxiquer de tous ces messages et faits qui ont pollué notre vie et qui peuvent ruiner notre santé. Comment faire? Eh bien, prenons l'exemple de lorsque nous achetons une maison ancienne dans le but de la rénover, pour y vivre bien. Eh bien, nous allons d'abord enlever tout ce qui ne nous convient pas, puis lui apporter tout ce qui va lui redonner l'éclat pour un confort et une vie harmonieuse. Eh bien, pour notre corps, il faut agir de même, se débarrasser de tout ce qui est trouble et le remplacer par tout ce qui va lui redonner l'éclat et l'harmonie. Je ne dis pas que nous allons changer notre corps, mais si c'est nécessaire, modifier les vibrations de notre corps. Comment nettoyer les parties de notre corps qui sont blessées? Tout d'abord, s'entourer et se rapprocher des personnes qui nous entraînent vers le haut. Nous n'allons pas forcément exclure des personnes de notre vie, mais notre façon de voir fera que nous n'attirerons plus les mêmes personnes. Donc oui, probablement nos relations vont changer. Mais cela peut se faire sans souffrance, car si nous ne sommes plus attirés par les mêmes centres d'intérêt, automatiquement nous ne nous retrouverons plus aux mêmes endroits. Certains vont me dire, on ne peut quand même pas s'éloigner de certaines personnes proches, membres de la famille ou autres.
eh bien, il y a toujours la possibilité de faire ce que j'ai fait avec quelqu'un qui m'était très proche. Les relations devenaient compliquées, souvent en désaccord par rapport à 2 enfants. Un jour, je lui ai dit, tu sais, on s'aime, on ne va pas se fâcher, mais c'est parfois compliqué. Alors à partir d'aujourd'hui, quand nous nous rencontrerons, nous parlerons de la pluie et du beau temps, et nous n'aborderons plus les sujets qui fâchent. Nous avons passé des années ainsi. À une période, nous avons même fait beaucoup de choses ensemble, mais jamais nous nous sommes disputés. Nous avons laissé de côté nos différences et seulement mis en commun notre amour. Quand je parle des paroles que nous utilisons, il faut bien comprendre que ce que nous disons n'est pas toujours ce qui est entendu. C'est une grande difficulté de la communication. Il faut y être très attentif et surtout ne jamais porter de jugement. Aussi, faisons très attention comment nous parlons, sachant que le subconscient ne prend pas la négation. Quand nous disons « je ne veux plus être malade », enlevez la négation et la phrase devient « je veux être malade ». Je peux vous dire que ça marche très bien. Et en tout domaine, dans tout ce que l'on fait. La vie est ce que l'on en fait. C'est ainsi depuis toujours. Alors, je vais partager avec vous les différentes pistes que j'ai exploitées pour atteindre et entretenir le bonheur et la santé. Ces denrées si précieuses qui permettent de vivre bien. Parfois, des blessures anciennes nous empoisonnent. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Lorsque nous arrivons sur Terre, nous connaissons tous pourquoi nous nous incarnons. Notre âme a d'ailleurs choisi la famille et l'environnement dans lequel elle va pouvoir vivre les expériences. Et pour bien les vivre, il faut accepter nos choix. Accepter une expérience ne veut pas dire que nous sommes en accord avec elle. Il s'agit plutôt de nous donner le droit d'expérimenter et d'apprendre à travers ce que nous vivons. Le meilleur moyen pour y arriver, c'est d'être conscient des conséquences de l'expérience. Nous avons tous le choix de décider ou non ce que nous faisons. Soyons conscients que même ce que nous pensons entraîne des conséquences. J'ai envie de répéter cette phrase. Soyons conscients que même ce que nous pensons entraîne des conséquences. Parfois, on passe à côté de quelqu'un et si la pensée n'est pas très positive, eh bien, l'impact sera là quand même. Et ça, on ne nous l'a pas appris. Mais soyons bien conscients de ça. On peut faire souffrir quelqu'un après un décès. Quand on va rendre visite à une personne mais qui n'a peut-être pas toujours été sympa. Et là, on ta. On peut bien, de toute façon, il n'entend rien. La personne ressent tout ce que l'on va dire. Tu es d'accord avec moi dans ce domaine-là? Je crois que c'est très très important de bien faire attention à nos pensées comme ça. Et puis là, c'est nos paroles, mais pensons que la personne n'entend pas. Nous avons des croyances qui trop souvent nous empêchent d'être ce que nous voudrions être. Tout ce qui est vécu dans la non-acceptation s'accumule au niveau de l'âme et parfois des choses non réglées refont surface durant plusieurs générations. Il est alors important de comprendre le pourquoi afin de se libérer de ces bagages parfois lourds à vivre. Si vous ressentez une de ces blessures, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, je vous conseille vivement la lecture du livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Vous trouverez les coordonnées dans le fascicule. Quand on n'est pas bien, on se crée souvent un masque, c'est-à-dire une façon de vivre, de se présenter qui n'est pas la réalité, mais qui nous donne l'impression de nous protéger. Selon le masque, la façon de parler et la voix sont différentes. Enfin, vous trouverez tous les détails dans le livre de Lise Bourbeau. Même si nous, on est attentif à notre façon de parler, on peut même découvrir, parfois si on n'en est pas conscient, la blessure qui nous fait mal. Dans la trahison, le masque est celui du contrôlant qui a une voix forte et qui porte loin. Combien de personnes comme ça ont tendance à forcer la voix à un moment donné? Très souvent, c'est parce qu'avant, il y a des choses qui nous ont entraînés là. L'abandon, on prend un masque de dépendant et on prend une intonation d'enfant. Des fois, on a envie de dire à quelqu'un, mais parle pas comme un gamin.
Et pourtant, bon, il y a des raisons pourquoi on est là. Alors sincèrement, si vous avez envie de comprendre encore plus ces choses-là, moi je ne peux pas vous raconter tout le livre de Lise Bourbeau, mais lisez son livre, vous verrez toutes ces explications-là. Il faut savoir que très souvent, nous n'avons pas qu'une seule blessure et que selon la blessure qui nous touche au moment présent, les réactions peuvent être différentes. Et c'est du moment qu'on les aura acceptées qu'on pourra les guérir. Ce qui ne veut pas dire que l'on soit en accord avec le fait qu'elles soient là. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais là aussi, ce qui nous arrive, on n'est pas forcément, on l'accepte, mais on n'est pas forcément en accord de le vivre. Accepter signifie observer et comprendre qu'il y a des choses à régler. Si quelque chose nous fait mal, ça ne veut pas dire que nous sommes une mauvaise personne. Ce masque que l'on se crée pour moins souffrir, c'est une démarche d'amour envers nous-mêmes. Et souvent, nous recherchons les personnes qui ont les mêmes blessures que nous. Mais parfois arrive un moment où nous n'acceptons plus comment elles sont. Nous cherchons à les changer, ne réalisant pas que c'est ce que nous n'acceptons plus chez nous. C'est à ce moment-là qu'il est important de connaître nos blessures. Cela va nous aider, nous donner l'opportunité de guérir. Comme Lise Bourbeau l'a mentionné dans son livre, il est important de ne pas s'attacher aux mots utilisés pour identifier les blessures ou les masques. Ce n'est pas l'expérience qui importe, mais bien ce que l'on ressent face à cette expérience. Le plus important, c'est d'être conscient de nos blessures, les accepter pour pouvoir les guérir. On ne peut changer notre passé, mais on peut changer à l'intérieur de nous les conditionnements de ce passé afin de modifier les mémoires émotionnelles. Il est important de comprendre que parfois, on a hérité de nos parents, grands-parents, voire même de plus loin, de multiples faits de vie, de violence. Par exemple, la maltraitance infantile qui peut laisser des traces pendant plusieurs générations. Ces messages douloureux nous privent parfois d'une part de notre énergie, d'où l'importance de faire un travail sur soi pour éliminer ces gènes inscrits dans notre karma. Le karma est ce que l'on emmène avec nous de nos vies antérieures. Choisir les bons thérapeutes qui vont nous aider à arriver à demander pardon afin que tout cela ne perdure pas. Lucien Hessig, j'en parle là aussi, dans son livre Soigner les blessures de l'enfant, nous explique très bien comment restituer les violences reçues pour guérir. Il s'agit de ne pas garder ces messages ou actes violents qui gisent en nous. La proposition est de les restituer symboliquement à celui ou celle qui en est l'auteur, afin de vous restituer à vous-même cette part d'énergie perdue. Cette demande sera positive que si vous la réalisez en pleine conscience, en respect total vis-à-vis de la personne à qui vous vous adressez, c'est-à-dire sans l'accuser de ses actes. On n'est pas là pour régler des comptes. De toute façon, tout ce que l'on vit, on l'a choisi. Alors, on se respecte en voulant partager avec l'autre. Alors, il y a des choses qui peuvent se faire. Lucien Hessig, lui, de la façon dont il en parle, on fait les démarches de personne à personne. Lui, il a vécu le viol, enfant. Eh bien, il a préparé tout ça et il est allé voir le prêtre qui avait fait ça sur lui, mais par contre, avec aucun règlement de compte. Il en a parlé et le prêtre lui a demandé pardon. Et après, il a pu aller beaucoup plus loin. Mais c'est une démarche qui peut prendre du temps, qui peut nous confronter à des peurs, qui va peut-être éveiller en nous des sentiments douloureux, mais qui va aussi éveiller en nous plus d'estime et d'amour. Car les messages poisons que l'on garde viennent toucher une part d'estime, de confiance et d'amour de soi. Alors c'est vrai que certaines personnes parfois vont pas pour vouloir aller jusque-là parce que ça fait trop mal. Mais c'est un mal pour un meilleur. N'hésitez pas à vous faire accompagner afin d'être juste dans la démarche. Il est possible aussi de demander à quelqu'un avec qui nous avons déposé un message toxique de nous le restituer. Si on en est conscient, on peut même aller jusque-là. Demander à la personne de nous restituer. Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte sur le moment qu'on peut faire des choses qui ne font pas plaisir. Mais si on en est conscient, par amour pour nous, parce qu'on va aider la personne à être bien, mais nous aussi, on va se restituer à nous notre part d'estime. C'est un outil qui libère et assainit les relations. Il est important de prendre conscience de notre façon de parler et de penser. Utilisons-nous des formules positives ou négatives? Avons-nous tendance à porter des jugements?
Essayons d'avoir un regard positif sur tout ce qui nous entoure, en commençant par nous. La parole de ma petite maman. Regarde bien autour de toi. La personne la plus vilaine. Regarde bien, tu y trouveras quelque chose de beau. Respectons-nous. Respectons les autres. Habituons-nous à regarder chez l'autre ses qualités plutôt que ses limites. Et bien souvent, nous serons surpris qu'à notre contact, les personnes peuvent se transformer et les relations s'améliorent. Il y a des personnes qui n'ont jamais été valorisées, à qui on leur a jamais fait de compliments. Eh bien, leur faire... Alors, faut pas leur mentir, mais leur faire voir les qualités qu'elles ont en elles peut leur permettre de retrouver l'estime d'elles-mêmes et puis après avancer et échanger. Parfois, des problèmes relationnels peuvent également nécessiter une démarche de pardon. Alors, dans la démarche de pardon proposée par Alexandre Ducas, alors dans le fascicule, j'ai mis tout le détail des démarches de pardon. Vous pouvez pas, même si je vous le lis ici, ça vous servira à rien après parce qu'on ne sera pas capable de le mettre en pratique. Vous retrouverez tout ça dans le fascicule. Oui, Alexandre Ducas, il propose d'écrire plusieurs lettres. Elles vont nous permettre de prendre conscience et de mettre par écrit ce qui nous a blessés, afin de nous libérer totalement du passé, quel que soit ce que l'on a vécu. Alors oui, vous avez toutes les explications ici. Alors après, j'utilise aussi beaucoup la technique des petits bonshommes allumettes. Est-ce que certains connaissent la technique? Non. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer grosso. Ouais, alors on appelle ça la technique des petits bonshommes allumettes parce que les petits bonhommes qu'on dessine, on a l'impression que, voilà, que ce sont avec des allumettes. Alors, il est opportun d'utiliser cette méthode lorsque l'on vit une situation de désaccord ou de conflit avec une autre personne, ou même parfois si on a une bonne relation avec quelqu'un et que l'on pense que l'on peut améliorer cette relation. Alors, pour le faire, prendre une feuille de papier, un crayon, une paire de ciseaux. Alors, sur la première feuille, on se dessine soi. Bon, alors moi, j'ai dessiné une petite madame, hein, j'ai mis des petits cheveux, là. Et en bas, on marque notre nom et notre prénom. Sur la droite, on dessine l'autre personne. Moi, j'ai mis un monsieur, mais bon, ça peut être une autre dame. Ça... Alors, on peut le faire même pour une situation de nous, avec une situation en nous. Là, il y aura toutes les explications aussi, vous trouverez dedans. Alors, au lieu de faire un bonhomme, on fait un petit rectangle et puis on marque dedans quelle est la situation. Alors là, on met le nom et le prénom de l'autre personne. Après, on entoure la première personne d'amour et de lumière en demandant ce qu'il y a de mieux pour elle. On entoure la deuxième personne d'amour et de lumière. Alors, on trait, puis des petits traits. Et là, c'est pareil, on demande ce qu'il y a de meilleur pour la personne. Nous, on ne sait pas toujours, mais on demande le meilleur. Après, on entoure les deux personnes d'amour et de lumière et on demande le meilleur pour nous deux. Nous, on ne sait pas forcément, mais l'univers sait. Et après, en dernier, on relie les 7 chakras. Alors, si vous connaissez, dedans, vous les avez, mais si vous ne connaissez pas les 7 chakras, ce n'est pas important. Il faut en relier 7. Hein. On a alors moi, je ne les connais même pas par cœur. Je vais en donner. Alors, le chakra racine, le chakra nombril, le chakra sacré qu'on appelle le chakra du nombril, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra racine. Couronne. Pardon, merci. Le chakra racine, c'est celui d'en bas. Le chakra couronne au sommet du crâne. Et puis après, on prend une paire de ciseaux et on coupe. Alors, on ne coupe pas l'amour entre deux personnes. Certaines personnes ne veulent pas, parce que non, mais je vais couper l'amour. Alors, s'il y a certaines personnes qui sont vraiment très gênées par couper ça, alors qu'on coupe que ce qu'il y a de négatif entre les deux personnes, si ces personnes-là veulent utiliser la méthode et ne veulent pas couper, eh bien, vous prenez un crayon papier, vous reliez, et puis après, vous effacez. Mais il y a des personnes qui le font comme ça parce que pour elles s'imaginent qu'elles vont faire quelque chose de mauvais, elles vont couper on coupe et on met à la poubelle et on laisse faire. Et je vous assure, les résultats sont surprenants. Alors là aussi, il y a je le mets les détails dedans. Alors je vous conseille vivement de regarder la vidéo La technique des petits bonshommes allumettes de Lucie Bernier et Jacques Martel. Il y en a plusieurs. Moi, j'ai mis celle que moi je trouve moi, c'est celle que je préfère. Et il y a aussi le livre La technique des petits bonshommes allumettes créé par Jacques Martel.
Alors là, je vous assure, les résultats, faire ça avec des enfants, moi j'ai ma petite fille, je ne sais plus en quelle classe on apprend les tables de multiplication. Mamie, mais j'arrive pas à prendre mes tables de multiplication. Et avec sa maman lui a fait faire, alors Jade, et puis dans le petit rectangle, Jade qui veut intégrer ses tables de multiplication. 15 jours après, elle connaissait ses tables. Alors bon, c'était une enfant, hein. Alors, mais il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire. Alors après, il y a d'autres techniques. Il y a l'EFT, enfin, je vais vous parler moi de tout ce que j'ai, pas forcément tout ce que je connais, mais de tout ce que j'ai utilisé. L'EFT, technique de libération émotionnelle. Peut-être certains connaissent. Non. Alors cette méthode-là, je vais vous la présenter, mais si vous voulez la mettre en pratique, je vous conseille de prendre contact avec, moi je mets les coordonnées moi, de la personne avec qui j'ai appris. Il y en a d'autres, hein. Moi, la personne, d'ailleurs, elle a écrit un livre. Mais au moment où j'ai préparé mon fascicule, son livre, il n'y en avait plus. Et je pense que là, elle a dû rééditer son livre. Mais c'est quelqu'un de Poitiers à côté de chez nous. Il y en a d'autres ailleurs hein, sur la méthode. Alors, l'EFT, c'est travailler sur des points de. On, L'EFT est une version émotionnelle d'acupuncture qui, par une simple procédure de tapotement, réaligne le système énergétique du corps sans l'inconfort des aiguilles. Le soulagement peut être immédiat après chaque série de tapotements. La personne se souviendra de l'événement, mais sans les émotions négatives qui y sont rattachées. Cette technique peut être intéressante avec les enfants. On peut la faire sous forme de jeu. Alors, je vais vous montrer la base de l'exercice juste pour vous dire comment ça fonctionne. On tape sur des points d'acupuncture. Alors, prendre l'exemple, bon, ben, j'ai mal de tête. Alors, même si j'ai mal à la tête, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai mal à la tête, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai mal à la tête, je m'aime et je m'accepte comme je suis. J'ai mal à la tête, 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 j'ai mal à la tête. Et on refait ça plusieurs fois et on sent la douleur. Alors après, il y a beaucoup plus de choses hein, qu'on peut faire par l'EFT, mais c'est une méthode très simple. Alors moi, je dis dans toutes ces méthodes-là, chacun prend ce qui lui convient. Moi, l'EFT, je l'ai beaucoup utilisé. Je ne l'utilise plus aujourd'hui, mais je l'ai beaucoup utilisé, ça m'a beaucoup aidé. Après, il y a la numérologie. Alors certains ont certainement aussi entendu parler de numérologie. Différents numérologues fonctionnent avec différentes méthodes. Certains parlent de numérologie créative, d'autres de numérologie évolutive, etc. Mais la base est toujours de partir de notre mission de l'âme en fonction de notre date de naissance et de comment nous pouvons nous épanouir et évoluer suite à un cycle de 9 ans. Et suivant l'année dans laquelle on se trouve, eh bien ça change tous les ans. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas la numérologie? Oui. Alors, bon, je vais prendre un court exemple. Je vais partir sur ma date de naissance à moi. Moi, je suis née le 18 août 1948. Donc, pour avoir ce qui est mon chemin de vie, on prend sa date de naissance et on ajoute tous les chiffres. Alors, moi, c'est le 18 plus le 08 plus 1948. Alors, quand on additionne tout, on a 39. 3 plus 9 égale 12. Donc, 1 plus 2, 3. Moi, je suis un chemin de vie 3 et je serai toute ma vie un chemin de vie 3. Le chemin de vie 3, c'est le rayon de soleil, la joie et la créativité. Après, dans les cycles de 9 ans, ça change tous les ans. Et on peut y être aussi très attentif parce que selon les choix que l'on a à faire telle ou telle année, c'est important de savoir. Il y a des choses qu'on ne va pas faire. Alors, année 7, année 9, ce ne sont pas forcément des mauvaises années pour ce que l'on va commencer, ce sont des choses qui ne durent pas dans le temps. Si on a créé notre entreprise, ben, il faut éviter de la faire en année 7 et en année 9. Par contre, après, je vous dis, ce n'est pas forcément des mauvaises choses qu'il va y avoir ces années-là, mais voilà. Et chaque année a son importance. Alors moi, donc aujourd'hui, si je veux faire mon thème de cette année, de l'année dans laquelle je suis, 18 août 2020. Alors 18 plus 08 plus 2020, eh bien on en arrive à 21, 2 plus 1, 3. Cette année, je suis également en année 3. Ce qui renforce encore le thème du chemin de vie. Quand on se retrouve dans la même année, chemin de vie, et bon, l'année prochaine sera l'année 4, ce sera un peu différent. Et l'année 3 correspond à la créativité, la communication. C'est une année de convivialité et de joie. Alors, nous fonctionnons avec un cycle de 9 ans et chaque année a sa particularité. Alors, en numérologie, on peut aussi être très attentif à chaque jour de chaque mois. Quand on a des décisions à prendre, des choses très importantes, eh bien, on peut aller chercher sur chaque jour à quoi ça correspond.
Moi, j'ai utilisé, alors, je vous ai parlé, il y a plusieurs numérologues. Moi, j'ai utilisé Colette Le Floch parce que j'ai fait une formation avec elle et son livre, je le trouve très, très simple. Mais là aussi, je ne vous dis pas que numérologie Colette Le Floch. Non, moi, j'ai utilisé Colette Le Floch. Après, c'est à chacun de voir. Le principe est toujours le même. Moi, j'ai lu Dan Millman, Votre chemin de vie, Emmanuel Marseille, Numérologie évolutive, et puis ben, Colette Le Floch. Moi, j'ai préféré Colette. Après, à chacun. Ma vie est ma recette de chaque jour. J'essaie de toujours positiver dans mes pensées, mes paroles et mes actes. Comme je l'ai déjà dit, j'ai eu la chance de grandir dans une famille heureuse et aimante. C'est un bon départ dans la vie. Mais quoi qu'il arrive, tout ce que nous vivons a une raison d'exister pour nous aider à grandir. En nous incarnant, nous choisissons notre chemin de vie afin d'expérimenter ce qui va nous permettre de nous approcher de plus en plus du bonheur et d'être en bonne santé physique et mentale. Mais pour cela, il nous faut comprendre comment fonctionnent les lois de l'univers. J'ai également participé à une formation avec Sylvain Descosterdes. Cette formation que j'ai faite avec lui, c'était apprendre à tout faire en conscience. Et ça, je l'ai utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je suis née avec un problème de hanche. Théoriquement, nos hanches comme ça, une bonne couverture cotylédoïdale. Moi, mes deux hanches étaient comme ça. À 29 ans, j'avais eu 5 grossesses, j'avais quelques douleurs. Et là, on me proposait une opération, mais maintenant, tout de suite. À 29 ans, on ne vous met pas une prothèse de hanche, on vous met une greffe. Ce qui veut dire 6 mois sans mettre le pied par terre. Moi, mes enfants j'ai perdu mon premier, après les autres avaient 6 ans, 4 ans, 3 ans, quelques mois. On oublie tout de suite. Il faut trouver une autre solution. Et là, j'ai commencé à me soigner. Alors, je commençais ma découverte avec le magnétisme à ce moment-là. Et j'ai commencé à me soigner. Alors, certains vont dire, sur soi, c'est pas possible. Ça marche très bien. Alors, moi, je suis née à la ferme. J'aime beaucoup travailler dehors. Je me sens bien dehors. J'aime bien bricoler, faire toutes ces choses-là. Mais quand on a un problème aux deux hanches, c'est un peu compliqué. Alors, je parlais à mon corps. Alors, à ce moment-là, je ne connaissais pas la méditation. Je faisais quelques bonnes respirations, puis je disais à mon corps, je sais que ce que je te demande, c'est pas cool, t'aimes pas. Mais je te demande de m'aider, d'être en parfaite santé, dans mon dos, dans mes hanches et tout ça. Et je partais travailler dehors sans médicaments. Et tout se passait très bien. Ma première hanche a été opérée à 56 ans, ma deuxième à 68 ans. Le chirurgien qui m'a opéré pour la deuxième m'a dit, avant de passer mes radios, m'a dit c'est pas possible. Eh bien si. Mon cadeau de naissance était bien toujours là, mais j'avais pu le mener. Je ne dis pas que c'était raisonnable. J'ai peut-être attendu un peu long. Enfin, ça s'est très bien passé. Mais la peur était de tomber puis d'être obligée de me faire opérer comme ça aussitôt. Alors ça, je l'ai testé parce que je me suis dit, allez, je crois que j'avais une conférence comme ça la semaine dernière, j'en avais une autre aujourd'hui, je me suis dit, allez, je reteste. Je suis partie ramasser des noisettes, il y a une quinzaine de jours maintenant. J'ai ramassé des noisettes pendant 2 heures. Alors il faut savoir que la position, on est la tête en bas penchée, et j'ai parlé à mon corps avant de partir ramasser mes noisettes. J'ai ramassé mes noisettes et tout s'est bien passé. Le lendemain, je suis partie ramasser des noisettes. Il y en avait très peu. Et je n'ai rien fait. Je n'ai pas parlé à mon corps. J'ai ramassé des noisettes pendant 10 minutes. J'ai pris mon comprimé quand je suis rentrée à la maison. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vous assure, ça marche. Ça marche. Mais ça, on ne nous l'a pas expliqué. La plupart du temps, ces choses-là, on ne connaît pas. Alors là aussi, vous retrouverez les coordonnées de Sylvain Descosterdes dedans. Alors maintenant, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu début 2020. Depuis plusieurs années, j'avais par moments des douleurs dans le bas du dos et dans la partie intime de mon corps. Les douleurs étaient particulièrement présentes quand nous partions plusieurs jours en camping-car ou quand je faisais du vélo. Mais avec du repos, ça passait. Je croyais alors que c'était dû à la position prolongée assise et je ne m'en inquiétais pas. Sauf qu'au mois de février 2020, sans raison apparente, les douleurs ont repris et ne me quittaient plus. Est-ce qu'il y en a certains qui ont entendu parler de la névralgie pudendale? Non? Non. Eh bien, alors moi aujourd'hui, je tiens à en parler parce que c'est des choses que la médecine connaît
peu. Les médecins de ma génération, s'ils ont eu des patients ils connaissent, parce qu'ils ont entendu parler comme ça ne faisait pas partie de leur cursus. Les jeunes médecins, si. Le nerf pudendal, c'est un nerf qui arrive chez la femme au clitoris, chez l'homme au bout de la verge. Et les douleurs sont à ce niveau-là. J'avais l'impression d'avoir des sensations de décharge électrique dans la partie intime de mon corps. C'était insupportable. J'avais beau essayer de me soulager avec toutes les méthodes que j'avais l'habitude d'utiliser, mais rien n'y faisait. Un soir, j'avais tellement mal que je suis allée chercher sur mon ordi et là, j'ai affiché. Et là, moi, j'ai mis tout ce que je. Enfin, j'ai mal aux lèvres, je ne peux pas rester assise. Et puis là, névralgie pudendale. Et tout ce qui t'arrivait, tout ce qui était marqué, c'était tout ce dont je souffrais, mais depuis, allez, on va dire une trentaine d'années au début, mais sur lequel je n'avais jamais mis de nom. Et j'en avais jamais parlé à mon docteur parce que, bon, c'était désagréable, mais pas important. Tandis que là, ça m'a pris et puis ça m'a pas lâché du tout. Alors, au moment où c'est arrivé, c'était juste avant le confinement. Alors, j'ai commencé, moi, quand j'ai découvert ce que c'était, par me soigner, moi. Résultat, 0. Après, bon, c'était le confinement, on appelle le docteur, on prend que les urgences. Alors là, j'avoue, j'ai tapoté sur Internet. Et puis, j'ai trouvé des choses. Alors, en allopathie, il n'y a rien. En ostéopathe, certains ont étudié ça et puis peuvent nous aider. C'est peut-être là où il y a encore le meilleur résultat en médecine traditionnelle. Et moi, j'ai parlé dans mon entourage à des personnes, à des thérapeutes en médecine parallèle. Tous, ils m'ont dit que c'était, le mot va m'échapper, karmique, que c'était karmique. Et les personnes ne se connaissaient pas et tous, ils ont mis le doigt sur la même chose. Alors là, bon, je me suis fait aider. La première personne m'a dit c'est lié à la sexualité et puis m'a parlé de lumière violette. Alors, la flamme violette de Saint-Germain, que j'ai beaucoup utilisée, qui m'a énormément aidée. Mais ça n'était pas suffisant. Alors après, j'ai vu différents thérapeutes qui m'ont donné des méthodes pour me libérer de la douleur, pour libérer cette histoire karmique. Alors bon, moi, cette histoire karmique, je ne vais pas vous l'expliquer là, c'est parce que ça ne vous apportera rien du tout, mais c'était une histoire liée à la sexualité dans ma lignée. Et on m'a expliqué que j'étais venue là pour libérer toutes ces personnes qui étaient en souffrance. Il y a un bébé qu'on avait fait disparaître et que moi, j'étais venue là pour redonner à chacun sa place. À ce bébé qui n'avait pas eu sa place dans la lignée, et puis à toutes les personnes qui avaient vécu ça parce qu'ils étaient partis en définitive avec une souffrance. Et moi, on m'a donné toutes les démarches, on m'a aidé pour ça. Il y a un acupuncteur qui est aussi médium, m'a aidé sur ça. Et aujourd'hui, eh bien, je suis guérie. Je ne pouvais plus m'asseoir. J'avais fait un coussin dans lequel on coupe le milieu pour pouvoir, quand on est obligé quand même s'asseoir. C'est des douleurs, vraiment des douleurs très désagréables. Mais même ce qui est karmique, quand on comprend le pourquoi, on peut le guérir. D'où l'importance d'aller chercher la cause de nos douleurs. Et des choses moi, ça ne m'est pas venu à l'esprit. J'ai pas fait, je le connaissais un petit peu, ce secret de famille, j'en avais entendu parler, mais j'avais pas fait le rapprochement avec ça. Et pourtant, en faisant ces traitements-là, je m'en suis sortie. Oui, ça a duré 3 mois. 3 mois de douleur, mais il y en a que ça dure 3 ans, voire plus. Alors moi, j'ai consulté ostéopathe, acupuncteur, médium, hypnothérapeute. Oui, j'ai fait aussi de l'hypnose, où il m'est ressorti des choses toujours à ce niveau-là. Mais là, c'était toujours par rapport à ce secret de famille, mais j'avais ma grande sœur qui, au moment où ça s'est passé, moi j'étais bébé. Et elle avait 6 ans. Moi, je venais de naître et elle n'avait plus sa place dans la famille, puisque moi, c'est moi qui ai pris ce rôle-là, à un moment donné, par rapport à ma grand-mère qui était liée dans cette famille, et ma sœur est ressortie avec l'hypnothérapeute. Et ça m'a permis de libérer ma sœur aussi à ce moment-là. Mais des choses vraiment surprenantes. Alors, je tenais à vous en parler car c'est un mal dont on parle peu. La médecine traditionnelle ne propose pas de traitement.
Et quand on souffre autant, on est désemparé. Alors qu'en médecine parallèle et en démarche personnelle, on peut obtenir de très bons résultats. Aujourd'hui, j'ai recommencé à faire du vélo et je revis. J'avoue avoir passé 3 mois très désagréables. J'ai pour tous ceux qui m'ont aidé une grande reconnaissance et je leur envoie un grand merci. Sachez que vous créez ce que vous pensez et devenez ce que vous imaginez. Dans cette dynamique, Joseph Murphy a écrit de nombreux livres. Certains m'ont beaucoup interpellé. Le télépsychisme, triompher de vous-même et des autres, exploiter la puissance de votre subconscient, guérir par la transformation de votre pensée. Il a écrit beaucoup de livres. Il propose dans ses livres des prières à utiliser lors de décisions à prendre. À plusieurs reprises, je me suis inspirée de ces textes et j'ai été surprise des résultats. Alors, M. Murphy est décédé en 1981 et il est devenu difficile de se procurer certains de ses livres. Alors, j'ai recopié dans le fascicule les prières que j'avais moi-même utilisées, on les retrouve. Alors après, il existe aussi de nombreux jeux de cartes qui peuvent nous aider à réfléchir, à positiver et même à nous guider selon le tirage que l'on fait. Alors, je ne sais pas s'il y en a, s'ils ont l'habitude d'avoir le petit jeu de cartes. Moi, je tire mes petites cartes tous les jours, une par jour, une par semaine, une par mois, ou alors à des moments précis. Ben, c'est un petit moment qu'on peut s'accorder et alors là aussi, si on le fait, allez hop, bon, je prends une carte, non, si on le fait vraiment en se respectant et en faisant un tirage voilà, avec la pensée, eh bien, on est très surpris des tirages que l'on fait. Alors c'est pareil, là j'ai mentionné les cartes que j'avais moi. Bon, il y a Marie Reine des Anges, Message de Lumière, Alexandre Lucas, André Hervé. Alors moi j'ai fait tout un mélange de ces cartes-là, puis après je fais mes petits tirages. Alors ça peut être un moment de pensée d'amour, voilà, qu'on s'accorde chaque jour. Il y a aussi la méditation. Moi je dirais la méditation est un très bon outil pour se concentrer. Commencer à méditer, c'est prendre du temps pour soi. Mieux vaut 10 minutes par jour qu'une heure toutes les semaines ou tous les mois. Alors, la méditation, on peut la faire avec une musique, mais on peut prendre simplement le temps de s'écouter, de faire des respirations. C'est pas quelque chose de compliqué à faire. Oui, oui. Ah, on va un petit peu. Si j'ai le temps tout à l'heure, on fera une petite méditation ensemble. Alors, s'il est important de toujours positiver, il est également très important de savoir écouter son corps. Je vais vous citer un exemple précis. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend très souvent les produits laitiers, c'est du poison. Il ne faut pas prendre de produits laitiers. Alors, surtout en plus de ça, quand on a une hernie hiatale. Alors, moi, j'ai une thérapeute qui m'avait dit ça. Il fallait arrêter les produits laitiers. Puis un jour, je me suis dit, je vais être très gentille. Allez, à partir d'aujourd'hui, j'élimine tous les produits laitiers. Alors, j'avais dit à l'homéopathe, j'ai dit, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis quand même très dessert. Oh, mais c'est pas grave, hein, il y a des confitures, il y a des fruits, il y a des compotes. Alors, j'arrête tous mes produits laitiers et je les ai remplacés mais du jour au lendemain. Et je les ai remplacés par fruits, confitures, compotes. 15 jours après, j'avais 3 fois plus mal qu'avant. Ben oui, j'avais demandé quelque chose à mon corps. C'est comme quelqu'un qui se drogue et puis qu'on enlève la drogue du jour au lendemain. Je n'avais pas demandé à mon corps d'accepter. Alors, j'ai remis mes produits laitiers. Et là, j'ai demandé à mon corps d'accepter ce changement. Et petit à petit, j'ai supprimé mes produits laitiers. Et aujourd'hui, je n'en prends quasiment plus. Et l'anzoprazole, le petit médicament qu'on prend pour l'hernie hiatale, ce médicament que sur les boîtes, c'est marqué qu'il ne faut pas continuer à le prendre longtemps. Mais il est tellement efficace que les docteurs, ils vous en donnent pendant des années. Et moi, aujourd'hui, je ne prends plus ce médicament-là. Et je prends très peu de produits laitiers et ça se passe très bien. Alors oui, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais écoutons notre corps. Mais quand je dis écouter son corps, ça ne veut pas dire j'ai envie d'une glace tous les jours, d'un paquet de chips. Non, je pense qu'il faut être raisonnable. Il faut comprendre aussi écouter son corps dans le bon sens. Hein. Et quand je parle d'écouter son corps aussi, je vais redire ce que j'ai dit au début, je ne parle pas de comment décider de prendre un traitement médical. Je ne suis pas médecin, je ne me permettrai pas quelques conseils que ce soit dans ce domaine. Hein. Je parle seulement de comment gérer notre alimentation ou même d'autres choix de vie en écoutant notre corps. À chaque fois que nous souffrons, il est intéressant de décoder la cause de la douleur. Pour cela, il existe plusieurs livres sur le décodage des maladies. Alors, il y a La clé vers l'autolibération de Christiane Berland.
et le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Ceux qui veulent, ce sont vraiment des très bons livres. Alors c'est pareil, les coordonnées sont là. Il faut savoir que parfois il peut même y avoir plusieurs causes et plusieurs symptômes pour le même mal. Si vous allez voir quelqu'un pour comprendre le pourquoi de la maladie, il est important que le courant passe. La relation entre les personnes peut être plus importante que la technique, d'où l'importance du choix du thérapeute. On est parfois, même souvent surpris de découvrir que telle ou telle partie de notre corps nous fait souffrir et quelle en est la raison. Le fait de comprendre peut nous aider à avancer. Pour cela, il existe différentes méthodes. L'important est de trouver celle qui nous convient. Au niveau du corps aussi, il y a deux parties, la partie droite et la partie gauche. La partie droite correspond au masculin et à tout ce qui touche au professionnel, la partie gauche au féminin et à l'affectif. Être très attentif selon que c'est la partie gauche de notre corps ou la partie droite qui nous fait mal. Mes deux hanches étaient exactement au même niveau. Je me suis fait opérer de la droite 6 mois après le départ de Joël. Elles étaient toutes les deux pareilles. Et il y en a une qui était liée au masculin. Alors souvent, il est bon de se faire aider pour trouver la symbolique qui nous correspond. Je vous ai présenté plusieurs techniques que vous pouvez utiliser. Il faut savoir que 95% des maladies sont liées à des causes émotionnelles. Tout peut se guérir si notre âme l'a choisi. Je dis bien si notre âme l'a choisi. Est-ce que certains ont entendu parler de Françoise Gérard? Françoise Gérard, elle n'est pas. La dernière fois, je crois, j'ai avoir fait allusion et que quelqu'un m'avait dit qu'il connaissait. Il n'y avait pas quelqu'un qui était de vers chez nous à la conférence l'autre fois? Non. Françoise Gérard, c'est une dame qui a eu un cancer. Elle était en cancer fin de vie. Elle avait préparé sa sépulture. Et elle se faisait aider en médecine parallèle. Et on lui disait toujours, Françoise, pardonne à ton père. Mais il y a longtemps que j'ai pardonné à mon père. Françoise, pardonne à ton père. Françoise était convaincue qu'elle avait pardonné, mais elle ne guérissait pas. Elle était au stade où elle avait préparé sa sépulture. Et là, une nuit, elle a dit, je ne peux pas, j'y arrive pas. Alors, virtuellement, elle a pris un napperon. Et dans ce napperon, elle a mis son papa. Et puis toute la difficulté de ce qu'elle avait vécu avec son papa. Elle a refermé le napperon, puis elle a dit à Dieu, je te le confie. Fais pour moi, je n'y arrive pas, aide-moi. Le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, elle savait qu'elle était guérie. Et aujourd'hui, Françoise Gérard vit très bien. Elle est guérie. Elle est en cancer fin de vie. Alors je ne vous dis pas que ce sera comme ça pour tout le monde. Joël était convaincu qu'il guérirait. Il a eu la guérison spirituelle, il n'a pas eu la guérison physique. Mais aujourd'hui, Joël, ce que je fais là, c'était ce que lui, il voulait faire. Et il n'avait pas la facilité de s'exprimer. Donc il a choisi de s'élever pour que moi je puisse faire. Tout ce que je partage aujourd'hui, c'est Joël qui est derrière moi. La pensée est créatrice. On peut tout créer. Souvent, nous fonctionnons à l'envers. On dit, je veux bien lâcher prise, mais d'abord, il faut que je résolve tel ou tel problème. L'ego dit souvent, quand tout sera en place, je trouverai la guérison. Alors que l'âme dit, trouve la paix et tout se mettra en place. Il faut penser à soi, s'écouter. Et ce n'est pas égoïste de penser à soi. Être égoïste, c'est de ne penser qu'à soi. Et c'est tout à fait différent. Être conscient que tout ce qui arrive a une bonne raison d'exister. Souvent, on veut aider l'autre, on veut le sauver. Sachez que l'on ne sauve personne, on peut seulement se sauver soi-même. On accompagne, on donne des pistes sur le choix d'avancer. Il n'y a que vous qui pouvez le faire et ça, c'est important de le comprendre. Je me suis beaucoup inspirée de toutes les méthodes dont je vous ai parlé pour comprendre et pour avancer. Attention à l'image que l'on veut donner et à ce qui est réalité. Montrez le sourire alors qu'on est triste à en mourir. Enlevons notre masque et soyons authentiques. Si vous vous mentez à vous-même, vous attirez à vous les gens qui mentent, et c'est logique. Tout pendant qu'on n'a pas compris, on ne peut pas guérir et autre chose se déclenche. Louise Hay, dans son CD « Oui, je peux », j'en parle là, nous explique très bien comment la force de la pensée devient pensée créatrice. On a toujours le choix dans la vie. Le fait de dire qu'on n'a pas le choix,
c'est déjà choisir de ne pas changer. Ah, c'est dur, hein, ça. Mais pourtant, c'est vrai. Si on prend un exemple, ben on dit, allez, dans mon travail, je m'épanouis plus. C'est un exemple, ça, c'est pas la réalité. Dans mon travail, je m'épanouis plus, tous les collègues sont pas sympas. Puis de toute façon, je peux pas changer. À l'époque actuelle, ben, je trouverai jamais de travail ou autre chose. Bien, oui, on trouvera pas, ça va pas bien se passer. Alors que si on demandait à l'univers ben, de mettre sur notre route les bonnes personnes, de, de nous aider à trouver ce qu'il y a de meilleur pour nous, il y a de grandes chances qu'on trouverait ce qui est bon pour nous. Mais ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait pas du jour au lendemain, ça marche très bien. C'est ainsi que fonctionnent les lois de l'univers. Alors ben là aussi, je vais redire, sortons de la victimite et de la sinistrose dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais pour cela, il faut y croire et en prendre les moyens. Le bonheur, nous y avons tous droit. Le bonheur ne veut pas dire que nous vivons dans un monde de bisounours où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais plus nous serons positifs, plus nous serons heureux et plus nous serons capables de mieux vivre les moments compliqués. L'important, c'est de toujours se respecter et que nos actes soient en accord avec nos paroles. Il faut oser croire et demander avec conviction que la bonne solution nous sera accordée, qu'on nous fera rencontrer les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, et vous serez surpris des opportunités qui pourront se présenter. Mais pour cela, il faut y croire. On peut aussi vous parler de quelques symptômes, quelqu'un qui dit j'étouffe dans telle situation. J'étouffe dans telle situation. Eh bien oui, mais cette personne-là va se créer des problèmes liés aux poumons. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que ça me fatigue, mais j'en ai mal de tête de leur truc. Ça va nous provoquer des maux de tête. J'en ai plein le dos, j'en ai plein le. Eh bien, on va avoir, oui, des hémorroïdes peut-être dans le deuxième cas, mais ou alors des douleurs du dos. Et ça, il faut savoir que dans notre langage comme ça, on crée tout ça. Ça m'est resté en travers de la gorge. On va avoir un problème au niveau de la gorge. Comme ça, on a peut-être l'impression que c'est évident, mais faites attention à toutes ces choses-là. C'est très, très important. Moi, j'ai pas toujours pensé ces choses-là, hein. J'étais ouverte au positif, mais j'ai découvert tout ça, hein, comme ça, hein. Après, par la suite, après le départ de Joël. Quand nous avons été blessés ou une maladie, la première chose à faire, c'est de l'accepter et de remercier notre corps de nous avertir. On est responsable à 100% de ce qui nous arrive, mais on n'est pas coupable. Alors, si je suis responsable et que ça ne va pas, je choisis de changer ma vie. Et là, j'ai compris que rien n'était un hasard. Et j'ai rencontré les personnes qui m'ont permis de comprendre et d'avancer. Vous n'êtes pas obligé de croire que l'on est responsable à 100%. Mais par contre, je peux vous dire que tout pendant que vous croirez que ce sont les autres qui sont responsables de ce qui vous arrive, vous ne pourrez pas régler votre problème. Quand vous aurez accepté, il se passe une acceptation au niveau cellulaire et alors tout peut changer. Ce que je dis n'est pas facile à entendre, et pourtant. Mais toutes ces démarches doivent se faire avec le cœur. C'est la seule condition pour que le résultat soit une réussite. Ce sont les personnes qui nous dérangent le plus, qui nous permettent le plus d'évoluer. La première fois que j'ai entendu cette phrase, j'ai dit waouh, car il faut avouer qu'on n'est pas très content quand quelqu'un nous fait du mal. Et pourtant, si on arrive à comprendre le pourquoi, on peut faire un grand pas en avant. Et je redis la phrase, ce sont les personnes qui nous dérangent le plus, qui nous permettent le plus d'évoluer. Tous les gens qui se plaignent vont vers le bas. Ceux qui sont dans une dynamique positive sont dans le milieu des gagnants. Que ce soit dans le domaine de la santé, du professionnel, du familial ou du financier, on va vers le haut car on est dans les énergies positives. Dans le domaine de la santé, se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé avant que débute la maladie? Prenons le temps de se poser et de réfléchir. En général, les petites douleurs, les maux de tête, les douleurs articulaires arrivent dans les 48 heures après les difficultés. Je dis bien les petites douleurs, hein, pas un cancer ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui, malheureusement, ont mûri depuis longtemps. Mais dans les petites douleurs, se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pas dit ou pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait ou... Une personne qui avait un lambago, à chaque fois qu'elle allait chez sa belle-mère, on peut se poser la question de pourquoi elle avait un lambago. Des personnes qui ont des problèmes gynécologiques au moment où elles ne veulent pas de relations sexuelles. Des personnes qui ne veulent pas, qui voudraient pas travailler jusqu'à la retraite. Eh bien, ces personnes-là, parfois, vont provoquer une maladie, et oui, effectivement, elles ne vont pas travailler jusqu'à la retraite.
mais souvent la maladie peut être provoquée par la pensée. Alors, très souvent, on n'est pas conscient de ces choses-là, mais c'est ainsi que ça se passe. Alors, d'où faire très, très attention à nos pensées et à nos paroles. Je vais vous citer un exemple au niveau des paroles. Ma fille Natacha m'a dit, cet exemple, mets-le parce qu'il est trop parlant. Au début de leur mariage, ils ont acheté une maison ancienne et puis ils ont commencé les travaux. Mais quand on fait construire, on fait les prêts pour la construction. Quand on fait des travaux autrement, on ne sait pas trop où on va. Alors on emprunte une partie. Puis au bout d'un moment, les travaux ne sont pas terminés et les finances, il n'y a plus. Alors Natacha, elle répétait, mais sans cesse, mais bon sang, mais comment on fera pour finir la maison? On n'y arrivera pas, mais on faut. Et puis, il nous reste encore ça à faire. Et elle répétait sans cesse ça. Bizarrement, sa maison a brûlé. Et avec les assurances, elle a pu terminer sa maison. Alors que si elle avait demandé que tout se passe, qu'elle ait l'opportunité d'avoir les moyens d'eux, eh bien, ça ne serait sûrement pas passé comme ça. C'est un exemple réel. Le deuxième exemple que je vais vous donner est un exemple réel. Un monsieur un papa qui avait une fille handicapée, disait toujours, je me ferais couper le bras si je trouvais les moyens pour sauver ma fille, pour l'aider à guérir et tout ça. Un jour, ce monsieur, il conduisait, le bras passait par la fenêtre, il a eu un accident, il s'est fait couper le bras. Avec ce qu'il a touché, il a pu soigner sa fille. Peut-être que s'il avait demandé d'avoir les moyens autrement, ça serait passé autrement. Alors faisons attention à toute l'importance de nos paroles. Là, je prends des exemples, parlants, mais c'est des petits exemples comme ça, les uns au bout des autres, qui sont dans notre vie de tous les jours. Si on apprend à écouter son corps, on sait exactement ce qu'il faut faire et à quel moment il faut le faire. Soyons très attentifs. Des personnes vont tomber malades aussi, car elles sont en recherche que l'on s'occupe d'elles. Et là, elles auront l'attention. Alors que si elles avaient recherché cette estime d'elles d'une autre façon, elles ne se seraient peut-être pas tombées malades. Quand le mal-être arrive, on n'est pas coupable, on est responsable. Des indications nous sont données. Ne pas hésiter à se remettre en cause si nécessaire. Tous les êtres humains qui ont le désir sincère de trouver leur voie, de vivre leur légende personnelle, rencontreront les personnes au bon moment, au bon endroit pour trouver les informations. Bien sûr, tout ça dépend de la capacité de chacun à écouter et à passer à l'action. Ceux qui ont le plus de difficultés sont ceux qui remettent sans cesse au lendemain. Si vous pensez que vous êtes dans le manque, vous serez dans le manque. Si vous êtes positif dans la vie vous sourira, le bonheur sera là. La vie est simple, pour cela croire en son âme et non en son mental. Vous verrez, la vie est d'une générosité extraordinaire. Je viens de partager avec vous ce que j'ai appris, ce que je sais, ce que je mets en pratique dans ma vie de chaque jour et que j'ai utilisé à un moment donné. Il y a d'autres techniques dont je n'ai pas parlé et que peut-être certains d'entre vous utilisent. Je n'ai parlé que de ce que j'ai mis en pratique. Il existe des lectures et des formations pour acquérir tout cela. Mais déjà, si chacun utilisait la base, le monde pourrait changer. Il suffit de se connecter à la pensée positive. C'est ce que j'essaie chaque jour de ma vie. La vie, c'est l'instant présent. Bien sûr, on peut faire des projets, mais on ne peut pas retourner en arrière. Le passé est le passé. La clé, c'est la détermination. Plus vous serez déterminé, plus vous pourrez accéder à ce que vous voulez, en l'occurrence être en bonne santé. Pour certains, faire les démarches dont j'ai échangé tout au long de la conférence sera plus facile. Pour d'autres, ce sera plus compliqué. J'ai envie de vous dire, ne vous découragez pas. Si vous avez l'envie sincère de réussir, vous réussirez. Sachez que moi aussi, il m'arrive d'avoir des douleurs. Ah oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, je me suis posée et j'ai essayé de comprendre le pourquoi. Et si nécessaire, je vais rencontrer le ou les thérapeutes qui peuvent m'aider. Alors, courage. Et je vous partage tout l'amour que j'ai dans mon cœur. À vous tous, je souhaite le meilleur, le beau, le bon et une bonne santé. Avant, au cas où il y aurait des questions-réponses, j'ai envie de vous partager encore quelque chose. J'ai beaucoup parlé de comment bien vivre, comment améliorer notre situation. Je suis persuadée que certains, en m'écoutant, se sont dit « oui, mais ce n'est pas juste, car il y a des personnes à qui tout sourit et d'autres qui accumulent les difficultés. » C'est ce que l'on pense. Mais nous ne sommes pas les autres. Savons-nous tous que l'autre personne que l'on pense qui va bien, et savons-nous tout d'elle? Il y a ce que nous voyons et il y a ce qui se vit. Et comment cela se vit? Ce n'est pas parce que quelqu'un vit bien ou donne l'apparence,
positive toujours, ça ne veut pas dire que cette personne ne vit pas parfois des choses compliquées. Seulement, cette personne regarde peut-être toujours ce qu'il y a de beau et bon dans sa vie, demande régulièrement d'être guidée pour trouver les bonnes solutions, particulièrement dans les moments difficiles, et remercie à chaque fois qu'il lui est accordé quelque chose de bon. Dire merci, merci, la gratitude à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de beau, de bon, serait-ce que le soleil, merci pour le soleil, il pleut, eh bien merci pour la pluie. Savoir dire merci, toujours. Nous ne vivons pas dans un monde parfait, c'est à chacun de nous de le rendre meilleur. Nous avons tous la possibilité de changer nos anciennes croyances ou de nous y accrocher. Est-ce que j'ai du temps ou pas? La boîte, chérie, s'il te plaît. Donne-moi la boîte. Alors, maintenant, pour ceux qui... Oui, mais tu viens, mon chou, parce que tu vas mettre... Alors, maintenant, pour ceux qui le souhaitent, je vais vous proposer... Alors, ceux qui le souhaitent, s'il y en a qui n'ont pas envie de le faire, ne le faites pas. Hein. Je vais vous proposer une courte méditation. Je vais mettre une musique et chacun essaiera de faire des respirations conseillées en essayant de se concentrer sur soi et en même temps de faire le vide de ses pensées, afin de préparer à recevoir le soin que je vous proposerai après la méditation. Parce que là, on va faire cette petite méditation et si vous vous préparez bien, après la méditation, je vous propose un soin collectif. Pour cela, je vous demanderai d'œuvrer pour vous de recevoir le bon. Je ne demanderai pas une guérison particulière. Je demanderai pour chacun d'entre vous que le meilleur vous soit accordé, que ce soit pour votre cœur, physique, psychique. Moi, je demanderai à votre ange gardien, à l'ange gardien de chacun d'être à vos côtés. Acceptez que votre ange gardien, si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé, mais ceux qui veulent, acceptez que votre ange gardien soit là à vos côtés et puis de recevoir ce qui sera bon, beau et bon pour vous. Posez votre attention sur vos sensations, le contact avec la chaise, la position de vos mains, de vos jambes. Détendez-vous. Continuez à respirer lentement et comptez jusqu'à 4 à chaque fois que vous inspirez, puis de même quand vous expirez. J'inspire. 1, 2, 3, 4. J'expire. 1, 2, 3, 4. Concentrez-vous sur votre respiration et suivez l'air qui pénètre dans vos narines jusqu'au bas du ventre.
J'inspire. 1, 2, 3, 4. J'expire. 1, 2, 3, 4. Si les pensées commencent à s'envoler, ne les jugez pas, observez-les, puis redirigez votre attention sur votre respiration. J'inspire. 1, 2, 3, 4. J'expire. 1, 2, 3, 4. On apprend à regarder nos pensées comme si on était en dehors de nous-mêmes. En faisant ça, on peut se détacher des sensations d'anxiété, de peur ou de colère qu'elles peuvent induire. Retournez donc à votre respiration. J'inspire. 1, 2, 3, 4. J'expire. 1, 2, 3, 4. Ne vous découragez pas en pensant que c'est difficile. À chaque fois que votre esprit commence à s'échapper, revenez à votre respiration avec calme et sérénité. Maintenant, je vais mettre une musique douce, une autre musique, pendant laquelle je vais envoyer le soin. Oui, je mets une musique douce là, pendant laquelle je vais envoyer le soin. Tous ceux qui souhaitent recevoir.
acceptez que ce soit, et sachez que je ne demanderai rien de précis pour vous, je vais demander le meilleur pour vous, que le meilleur soit accordé à chacun. Vous pouvez avoir votre demande précise. Par contre, demandez-la qu'avec des mots positifs. Ne demandez plus de ne plus être malade. Hein. Demandez d'être en bonne santé ou en quoi que ce soit qu'avec des mots positifs.
Si vous le souhaitez, vous pourrez ouvrir les yeux. Ça va? Alors, j'ai juste une petite... Comment faire son propre soin? Ce n'est pas compliqué, il y en a qui... Ne vous faites pas une montagne, on peut faire son propre soin. Il suffit juste de... Alors, moi, je dirais de commencer alors par une respiration, par une méditation. Des méditations, moi, c'est une que j'ai prise sur... Oui, alors, il en existe plein. Je ne vais pas vous dire, prenez celle-là. Prenez, écoutez, et si vous voulez pas, prenez celle qui vous convient, qui vous parle. Et puis celle qui va vous parler aujourd'hui ne vous parlera plus dans un mois. Prenez ce qui pour vous, est important. Parle à votre cœur. Et puis, si vous ne prenez pas de petite musique derrière, tout simplement, mettez-vous dans votre petit cocon, mettez-vous bien dans un endroit où on se sent bien. Pas de téléphone, hein, pas de bruit à côté, pas de téléphone qui risque de sonner ou des choses comme ça. Il faut s'accorder un petit peu de temps pour soi. Il peut être très court, il peut être beaucoup plus long. Une méditation, là on a fait 9-10 minutes, on peut faire une méditation d'une demi-heure si on veut. Le temps n'est pas important. C'est ce qu'on vit pendant qu'on le fait. Et après, demandez pour vous ce qui vous convient. Alors, je redis, toujours avec des mots positifs. Parce que ça marche aussi bien si vous demandez mal, mais ce qui vous sera accordé, c'est pas je ne veux plus être malade, je veux être en bonne santé. Il y en a qui vont me dire c'est la même chose. Pas du tout. Pas du tout au niveau vibratoire. Notre subconscient ne prend pas la négation. J'insiste beaucoup sur ça. Alors demandez d'être bien dans telle partie de son corps, d'être en parfaite harmonie avec telle personne, ou même avec nous. Mais voilà, des choses toujours positives. Et en faisant votre demande, soyez convaincu que vous l'obtiendrez. Alors parfois, il y a une petite voix qui vous fait mais la petite voix, on lui dit tais-toi. Alors essayez et vous verrez, les résultats sont merveilleux. Là, Jean-Claude, si vous voulez des fascicules, là, voilà. Alors, est-ce qu'on a le temps de faire un petit question-réponse au cas où? Non. Bon, alors si certaines personnes ont des questions à me poser, n'hésitez pas à venir me les poser pendant le temps de pause. Et prenez, j'ai mes cartes de visite. Et si vous avez des questions à poser et qu'on n'a pas le temps de les poser aujourd'hui, n'hésitez pas à m'appeler. Je réponds. Alors, si je ne suis pas là au moment, laissez un message et puis je vous rappellerai. Mais voilà, n'hésitez pas. Merci à tous.